Un chef d'entreprise qui est arrivé, en fait, son histoire, c'était dramatique. Ancien cadre dirigeant d'une multinationale, il profite d'un plan de retraite anticipé. Donc il va reprendre une société, il va l'acheter plus ou moins cher, il va y mettre une partie de ses économies. Les premiers mois, ça va bien se passer, puis il va s'apercevoir que, notamment quand on est des entreprises de taille moyenne, la pression du quotidien. Il va quelque part avoir des difficultés, alors qui sont probablement pas de son fait, mais qui sont dues peut-être à un marché qui n'était pas aussi florissant qu'il le pensait, et il va commencer à avoir des difficultés. Et puis c'est tous les fournisseurs qui commencent à mettre de la pression sur lui. Évidemment, tout seul, il va faire n'importe quoi, il va rentrer tard, il va mal manger, il va avoir une hygiène de vie épouvantable, il va tomber malade. Et moi, quand je l'ai dans mon bureau, c'est avec lui qu'on va devoir faire le retournement. Vous dites, c'est pas totalement gagné. Il faut le requinquer. Ouais, donc tu as une grande part psychologique en termes de coaching. Énorme. Et alors le coaching, il faut pas se faire, il se fait pas avec des mots. Il ne faut pas lui dire « mais ça va aller mieux demain, vous inquiétez pas », etc. Faut être assez brutal. Après, ils arrivent dans des états de stress épouvantables. Deuxièmement, il faut vraiment lui donner, même si on est dur, quelque part un petit espoir.